Saviez-vous que la plupart des conducteurs n'utilisent qu'environ 30% des capacités réelles de leur voiture? Ce n'est pas par négligence ou manque de curiosité, mais parce que les constructeurs dissimulent les fonctionnalités les plus utiles dans des manuels de 500 pages que personne ne lit jamais. Ces épais livrets, rangés dans la boîte à gants, finissent par prendre la poussière, alors que vous conduisez un véhicule regorgeant de fonctionnalités cachées qui pourraient vous simplifier la vie au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous révéler 22 fonctionnalités secrètes que votre voiture possède probablement déjà, des fonctionnalités qui simplifient tout, du stationnement à la sécurité de vos enfants. Petit indice important, les dernières de cette liste sont si surprenantes et méconnues que même les mécaniciens les plus expérimentés sont étonnés de les découvrir. Le plus beau, c'est que vous n'avez rien à acheter en plus ni à faire de modifications coûteuses. Ces fonctionnalités sont déjà là sous vos yeux, attendant patiemment d'être découvertes et utilisées. Il suffit de savoir où chercher et comment les activer. Indicateur de sens d'ouverture du réservoir. Chaque fois que vous prenez une voiture de location ou empruntée et que vous vous approchez d'une station-service, vous avez probablement déjà vécu la même chose que des millions d'autres personnes. Impossible de savoir de quel côté se trouve le bouchon du réservoir. Alors, vous faites comme tout le monde. Vous avancez lentement en regardant dans le rétroviseur, vous sortez pour vérifier ou vous tentez votre chance au hasard. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que votre tableau de bord vous l'indique en permanence, sans même que vous vous en rendiez compte. Juste à côté du petit symbole de la pompe à essence sur votre jauge, une minuscule flèche pointe à gauche ou à droite. Cette simple flèche vous indique précisément de quel côté de votre voiture se trouve le bouchon du réservoir. Si elle pointe à droite, le bouchon est à droite. Si elle pointe à gauche, il est à gauche. C'est aussi simple que cela. Cette fonction est présente sur quasiment toutes les voitures fabriquées depuis le milieu des années 2000, mais c'est probablement l'une des plus négligées de toute l'industrie automobile. Les constructeurs l'intègrent comme norme de conception, mais ils n'en parlent quasiment jamais dans leur publicité ni dans les manuels d'utilisation, car ils supposent que c'est évident, alors que ce n'est manifestement pas le cas pour la plupart des gens. La prochaine fois que vous prendrez le volant d'une voiture différente, jetez un coup d'œil au tableau de bord avant d'arriver à la station-service. Vous vous épargnerez ainsi des détours inutiles et des erreurs de stationnement. Ouverture du coffre depuis l'intérieur. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que l'on espère ne jamais avoir à utiliser, mais qu'il est absolument essentiel de connaître et d'expliquer, surtout aux enfants. Dans le coffre de quasiment toutes les voitures fabriquées depuis le début des années 2000, se trouve un levier d'ouverture d'urgence, ou poignée, permettant d'ouvrir le coffre de l'intérieur. Il est généralement situé près de la serrure du coffre et peint d'une couleur vive, comme le vert fluorescent ou le jaune, pour être visible même dans l'obscurité totale. Ce dispositif est devenu obligatoire dans de nombreux pays suite à plusieurs accidents tragiques d'enfants coincés dans des coffres. Le mécanisme est mécanique et non électrique. Il fonctionne donc même si la batterie de la voiture est complètement déchargée. Il suffit de tirer fermement sur le levier pour que le coffre s'ouvre immédiatement de l'intérieur, sans clé ni électricité. La manière de l'identifier varie légèrement selon le constructeur. Certains utilisent une grande poignée visible, d'autres un câble avec un anneau à son extrémité, et les modèles plus récents sont équipés d'un bouton lumineux. Mais tous ont une même caractéristique. Ils sont conçus pour briller dans le noir grâce à des matériaux phosphorescents. Crochet pour sac dans le coffre. Combien de fois vous est-il arrivé de rentrer des courses, d'ouvrir le coffre et de constater que tous vos sacs se sont renversés pendant le trajet, laissant derrière eux des tomates écrasées, des œufs cassés et des bouteilles éparpillées partout? C'est le genre de problème quotidien frustrant qui semble sans solution miracle. Pourtant, il s'avère que votre voiture possède probablement déjà la solution sans que vous vous en soyez jamais rendu compte. La plupart des berlines, SUV et compacts modernes sont équipées de crochets spéciaux pour sacs dans le coffre, généralement situés dans les coins ou sur les côtés. Ces crochets peuvent être rétractables et se dissimuler complètement lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ou fixes et repliables pour ne pas gêner. Ils sont spécialement conçus pour accrocher les poignées des sacs de course en plastique ou en tissu et les maintenir bien en place pendant tout le trajet. La capacité de charge typique de chaque crochet est de 5 à 10 kg, largement suffisante pour un sac de course standard.
Le plus étonnant, c'est que tant de propriétaires ignorent l'existence de ces crochets alors qu'ils sont juste là. La principale raison est leur discrétion. Ils se fondent dans le revêtement du coffre et ne se font pas remarquer, sauf si on les cherche spécifiquement. Certains modèles comportent même 4 ou 6 crochets stratégiquement placés, permettant d'organiser ces courses pour que rien ne bouge ni ne se renverse. Rétroviseur avec mode nuit. Si vous conduisez souvent la nuit, vous avez certainement déjà vécu ces moments terriblement agaçants où les feux de route ou les phares très puissants de la voiture qui vous suit se reflètent directement dans votre rétroviseur, vous éblouissant partiellement et rendant la conduite inconfortable, voire dangereuse. Le réflexe de beaucoup est de relever le rétroviseur ou de le régler sur un autre angle, mais la visibilité arrière devient alors fortement réduite. Ce que la plupart ignorent, c'est que ce rétroviseur est doté d'un mode nuit manuel intégré qui résout précisément ce problème sans compromettre la visibilité. Sous le rétroviseur, généralement au centre ou légèrement sur le côté, se trouve une petite languette ou un levier discret qui dépasse de quelques millimètres. En déplaçant cette languette vers vous ou en la poussant vers l'avant, selon le modèle, le rétroviseur modifie subtilement l'angle de la glace intérieure grâce à un mécanisme extrêmement simple mais ingénieux. Il ne s'agit pas d'un rétroviseur électrochrome comme sur certains modèles haut de gamme. Ce système est entièrement mécanique et fonctionne grâce à 2 surfaces réfléchissantes à angles différents. En mode normal, vous voyez le reflet lumineux de la face arrière du pare-brise. En mode nuit, le rétroviseur s'incline légèrement et affiche le reflet beaucoup plus faible de la face avant du pare-brise, réduisant considérablement l'éblouissement des feux arrière sans pour autant masquer complètement la visibilité venant de l'arrière. Pare-soleil extensible vers la vitre latérale. Le pare-soleil côté conducteur est sans doute l'un des éléments les plus sous-estimés et mal utilisés de l'habitacle. La plupart des conducteurs l'utilisent uniquement en position avancée, l'abaissant lorsque le soleil est au zénith à midi. Or, ce que beaucoup ignorent, c'est que ce pare-soleil offre une amplitude de mouvement bien plus importante qu'il n'y paraît. Presque tous les pare-soleils modernes peuvent pivoter à 90 degrés vers la vitre côté conducteur ou passager, grâce à un support supplémentaire situé sur le côté du cadre du pare-brise. Cette fonctionnalité s'avère extrêmement précieuse au lever et au coucher du soleil. Lorsque le soleil est bas à l'horizon et brille latéralement à travers la vitre, vous éblouissant complètement quelle que soit votre position. En orientant le pare-soleil de ce côté, vous bloquez efficacement ces rayons gênants sans obstruer votre visibilité. Certains modèles plus sophistiqués proposent une extension supplémentaire, via un panneau coulissant ou rabattable, qui agrandit la zone de couverture de la visière et permet de bloquer une plus grande partie de la lumière latérale. Ce simple dispositif améliore considérablement la visibilité et la sécurité par faible luminosité, condition où le risque d'accident est statistiquement plus élevé en raison de l'éblouissement intense. Emplacement pour carte ou ticket dans les pare-soleil. En parlant de pare-soleil, il existe une autre fonctionnalité souvent méconnue, malgré son extrême praticité. À l'intérieur de nombreux pare-soleil côté conducteur, généralement à gauche dans les pays où l'on conduit à droite, se trouvent de petits emplacements, des clips élastiques ou des poches discrètes spécialement conçues pour ranger cartes et tickets. Ces espaces sont parfaitement dimensionnés pour accueillir les tickets de stationnement à afficher sur le pare-brise, les cartes de péage fréquemment utilisées, les cartes d'accès au garage ou tout autre petit document dont vous avez besoin à portée de main, sans encombrer la boîte à gants ou les porte-gobelets. L'ingéniosité de ce système réside dans le fait qu'il permet de garder ces documents importants à portée de main, sans quitter la route des yeux ni lâcher le volant. Certains modèles plus sophistiqués intègrent également un petit miroir de courtoisie, alliant ainsi fonctionnalité et élégance. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous utilisez fréquemment les parkings publics, car elle vous évite ce moment frustrant où vous cherchez désespérément votre ticket entre les sièges ou sur le plancher de votre voiture, tandis que la file de voitures derrière vous attend impatiemment à la sortie du parking. Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité. Il s'agit d'un dispositif de sécurité absolument essentiel que, étonnamment, la plupart des conducteurs n'utilisent jamais après l'achat de leur véhicule. Sur le montant B, la colonne verticale entre les portes avant et arrière où est fixée la ceinture de sécurité, se trouve un bouton ou un levier permettant de régler la hauteur du point d'ancrage supérieur. Ce réglage n'est ni décoratif ni optionnel. Il est crucial pour le confort au quotidien et la sécurité en cas d'accident.
La ceinture doit être correctement positionnée au niveau de l'épaule, ni trop près du cou, ni pendant le long du bras. Si le point d'ancrage est trop haut, la ceinture frottera constamment contre le cou, provoquant une gêne et, en cas d'accident, des blessures potentiellement graves à cette zone sensible. S'il est trop bas, la ceinture glissera de l'épaule et perdra toute son efficacité, exposant le corps à un mouvement dangereux vers l'avant en cas de collision. Le mécanisme de réglage est généralement très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton ou le levier, de faire glisser l'ancrage vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée, puis de le relâcher pour le verrouiller. Certains modèles proposent des positions pré-réglées avec des clics audibles, tandis que d'autres permettent un réglage continu. Siège arrière rabattable avec accès depuis le coffre. Si vous avez déjà essayé de charger un objet long dans votre voiture, comme des skis, une planche de surf, des meubles démontés ou même une simple échelle, vous savez combien il est frustrant de ne pas pouvoir le faire passer par les portières. La solution évidente consiste à rabattre les sièges arrière pour agrandir l'espace de chargement et accéder à l'habitacle. Mais voici le problème. Sur de nombreux parkings publics ou dans les garages étroits, les portières arrière sont à quelques centimètres seulement du mur ou d'un autre véhicule, et il est impossible de les ouvrir suffisamment pour atteindre les leviers de déverrouillage des sièges. Ce que beaucoup d'automobilistes ignorent, c'est que la plupart des berlines modernes et quasiment toutes les voitures à haillons sont équipées de leviers ou de poignées de déverrouillage des sièges arrière directement dans le coffre. Ces leviers sont généralement situés en haut des dossiers des sièges arrière et accessibles depuis le coffre ouvert. Il suffit de les tirer pour rabattre les dossiers et créer un espace de chargement long et continu, du haillon jusqu'au siège avant. Cette fonctionnalité était présente sur la grande majorité des véhicules fabriqués ces 15 dernières années, mais elle reste étonnamment méconnue car les manuels d'utilisation la mentionnent à peine et les vendeurs la présentent rarement lors de la vente. Certains modèles haut de gamme sont même équipés de commandes permettant de rabattre les sièges d'une simple pression sur un bouton depuis le coffre. Mode de recirculation d'air automatique. Le système de climatisation de votre voiture possède un bouton que de nombreux conducteurs voient quotidiennement sans vraiment comprendre son utilité ni quand l'utiliser. Il s'agit du bouton orné d'une voiture avec une flèche circulaire à l'intérieur, généralement située sur le panneau de commande de la climatisation. Ce bouton permet d'activer le mode de recirculation d'air. Sa fonction principale est de fermer complètement les entrées d'air extérieures et de recycler uniquement l'air déjà présent dans l'habitacle. Cette fonction présente plusieurs avantages pratiques considérables. Premièrement, par temps chaud, lorsque vous allumez la climatisation, le mode de recirculation permet au système de refroidir beaucoup plus rapidement, car il refroidit en continu le même air au lieu d'aspirer constamment de l'air chaud extérieur. Deuxièmement, lorsque vous traversez de longs tunnels, des zones industrielles aux émanations nocives ou que vous êtes coincé dans des embouteillages, le mode de recirculation empêche l'air pollué et odorant de pénétrer dans l'habitacle. Certains modèles plus sophistiqués sont équipés de capteurs de qualité de l'air qui activent automatiquement le mode de recirculation lorsqu'ils détectent des concentrations élevées de gaz nocifs à l'extérieur, mais la plupart nécessitent une activation manuelle. Essuie-glace arrière avec fonction marche arrière. Cette fonction est particulièrement utile pour les propriétaires de SUV, de crossover et de berlines à haillons, mais elle est si peu connue que même les conducteurs de ces véhicules depuis des années ignorent son existence. Lorsque les essuie-glaces avant sont en marche à cause de la pluie et que vous passez la marche arrière, de nombreuses voitures modernes activent automatiquement l'essuie-glace arrière pendant quelques secondes ou le maintiennent en marche pendant toute la durée de la manœuvre. Cette fonction logique et pratique améliore considérablement la visibilité arrière lors des manœuvres sous la pluie, précisément au moment où une bonne visibilité est essentielle. Le système part du principe que si la pluie est suffisamment forte pour nécessiter l'utilisation des essuie-glaces avant, la lunette arrière a probablement aussi besoin d'être nettoyée. Sur certains modèles, cette fonction est automatique et non désactivable, tandis que sur d'autres, elle est configurable via le menu des paramètres du système d'infodivertissement, vous permettant de l'activer ou de la désactiver selon vos préférences. Ce qui est fascinant, c'est que cette fonction est présente dans des millions de véhicules, mais que la grande majorité des propriétaires ignorent de son existence, car elle s'active automatiquement en arrière-plan
et beaucoup de gens supposent simplement avoir activé l'essuie-glace arrière sans s'en rendre compte. Désembuage rapide avec la climatisation. C'est probablement l'une des fonctions les plus mal comprises du système de climatisation automobile. Lorsque la buée se forme sur les vitres intérieures en hiver ou par temps humide, la plupart des conducteurs ont le réflexe d'allumer le chauffage à fond en le dirigeant directement vers le pare-brise. Cela finit par fonctionner, mais c'est terriblement lent et il faut facilement 5 minutes, voire plus, pour que les vitres soient complètement dégagées. L'astuce, que presque personne ne connaît, est que la méthode la plus rapide et la plus efficace pour désembuer les vitres est d'utiliser simultanément la climatisation, le chauffage et le dégivrage. Cela peut paraître paradoxal d'allumer la climatisation lorsqu'il fait froid dehors, mais c'est parfaitement logique. La buée se forme parce que l'air à l'intérieur de la voiture est saturé d'humidité, généralement à cause de la respiration des passagers et de leurs vêtements humides. La climatisation ne se contente pas de refroidir l'air, elle le déshumidifie également en éliminant activement cette humidité ambiante. Le compresseur de climatisation extrait l'humidité tandis que le chauffage réchauffe l'air sec ainsi obtenu. La fonction dégivrage dirige ensuite cet air chaud et sec directement sur les vitres. Grâce à cette combinaison optimale, les vitres sont parfaitement claires en seulement 30 secondes au lieu de 5 minutes. La plupart des voitures modernes sont équipées d'un bouton de dégivrage dédié qui active automatiquement ce système idéal. Pourtant, de nombreux conducteurs le désactivent manuellement, pensant ainsi économiser du carburant, alors qu'en réalité, ils perdent du temps et leur visibilité est compromise. La surconsommation de carburant est minime et largement justifiée par la sécurité accrue qu'offre une visibilité parfaite. Alerte de présence sur la banquette arrière. Ce système de sécurité moderne, qui sauve des vies, a été développé suite à des accidents bien trop fréquents. L'alerte de présence sur la banquette arrière est une technologie ingénieuse et simple, présente dans la plupart des véhicules fabriqués depuis 2018 environ. Elle fonctionne grâce à un algorithme intelligent qui surveille en permanence l'ouverture et la fermeture de toutes les portes du véhicule. Si le système détecte que vous avez ouvert une porte arrière au début de votre trajet, pour installer un enfant dans son siège auto, laisser un animal de compagnie, charger des sacs de courses ou pour toute autre raison, il crée automatiquement une alerte. Une fois arrivé à destination et le moteur coupé, le système vous envoie une alerte spécifique vous invitant à vérifier la banquette arrière avant de verrouiller le véhicule et de repartir. Cette alerte peut être visuelle, sur l'écran du tableau de bord, sonore, par des bips répétés ou une combinaison des deux, selon le constructeur. La raison d'être de cette fonctionnalité est terriblement grave. Chaque année, des cas tragiques surviennent, où de jeunes enfants ou des animaux domestiques meurent enfermés dans des véhicules, car leurs parents ou tuteurs les y ont tout simplement oubliés, distraits ou suite à un changement de routine. Cela paraît impossible, comme une chose qui ne pourrait jamais vous arriver. Mais les statistiques montrent que cela arrive même à des parents extrêmement attentifs et aimants, généralement les jours où un imprévu perturbe leur quotidien. Un parent qui n'emmène pas habituellement son enfant à la crèche, mais qui a dû le faire ce jour-là, arrive au travail en mode automatique et oublie tout simplement que son enfant dort sur la banquette arrière. Cette fonction de rappel interrompt ce processus automatique par une alerte impossible à ignorer. Mode démarrage silencieux. Si vous habitez dans un immeuble avec garage partagé, si vos voisins ont des fenêtres donnant sur votre allée, ou si vous devez simplement partir très tôt le matin quand tout le monde dort encore, cette fonction deviendra vite indispensable. Le mode démarrage silencieux est un réglage disponible sur la plupart des systèmes d'infodivertissement modernes qui désactivent ou coupent le son de la radio et réduit considérablement le volume de toutes les alertes système au démarrage de votre voiture. Qui n'a jamais vécu cette mésaventure? Vous montez dans votre voiture à 5 heures du matin, vous tournez la clé ou appuyez sur le bouton de démarrage et soudain, la radio se met à hurler la musique que vous écoutiez la veille, réveillant brutalement tout le voisinage et vous faisant sursauter. Avec le mode démarrage silencieux activé, ce genre de mésaventure est impossible. Le système détecte le démarrage du moteur et coupe automatiquement le son ou le maintient à un volume minimum prédéfini. Dans la plupart des véhicules, cette fonction est configurable via le menu des paramètres du système d'infodivertissement, généralement dans des catégories telles que paramètres audio, paramètres de démarrage ou préférences utilisateurs.
Certains systèmes plus sophistiqués apprennent même vos habitudes de conduite et réduisent automatiquement le volume si vous démarrez la voiture pendant certaines heures calmes, par exemple entre 23 heures et 7 heures. D'autres modèles disposent d'une fonction encore plus intelligente qui mémorise le dernier volume utilisé et, s'il était trop élevé, le réduit automatiquement à un niveau raisonnable lors du prochain démarrage. Verrouillage de la lunette arrière depuis le panneau côté conducteur. Ce dispositif de sécurité est absolument essentiel si vous avez de jeunes enfants qui voyagent régulièrement en voiture. Pourtant, étonnamment, de nombreux parents ignorent son existence alors qu'il est à leur portée au quotidien. Sur le panneau de commande des vitres électriques côté conducteur, généralement situé sur la portière conducteur ou la console centrale, se trouve un bouton spécifique orné d'un cadenas. Ce bouton active le verrouillage de sécurité de la lunette arrière. Sa fonction est extrêmement simple, mais vitale. Il désactive complètement les commandes de vitres arrière situées sur les portières arrière. Lorsque ce verrouillage est enclenché, les enfants assis à l'arrière ne peuvent ni ouvrir ni fermer leurs vitres, même en appuyant fortement sur les boutons, car ces derniers sont inopérants. Seul le conducteur peut alors actionner les vitres arrière à l'aide des boutons principaux situés sur son panneau de commande. Cette fonction évite des situations potentiellement très dangereuses, plus fréquentes qu'on ne le pense. Des jeunes enfants qui passent en la tête ou les bras par la fenêtre en roulant, s'exposant ainsi à des branches, des panneaux de signalisation ou même à des objets. Des enfants qui jouent en ouvrant et fermant la vitre à répétition risquent de se pincer les doigts ou ceux de leurs frères et sœurs. Des adolescents qui ouvrent grand la vitre sur l'autoroute, créant un courant d'air dangereux qui distrait le conducteur. Avec le verrouillage de sécurité enfant activé, toutes ces situations sont impossibles. Le conducteur garde le contrôle total de l'ouverture des vitres arrière. Le plus inquiétant, c'est que, selon des enquêtes menées auprès de parents de jeunes enfants, plus de 60% admettent ignorer l'existence de cette fonction dans leur véhicule ou ne jamais l'avoir utilisée consciemment. Ouvrir et fermer les vitres avec la clé. Cette fonctionnalité très pratique, présente sur de nombreux véhicules modernes, n'est cependant pas disponible partout en raison des différentes réglementations de sécurité locales. Sur de nombreuses voitures destinées principalement aux marchés européens et asiatiques, il est possible d'ouvrir ou de fermer simultanément toutes les vitres à l'aide de la clé, sans avoir besoin d'être à l'intérieur du véhicule ni même de démarrer le moteur. Le mécanisme est étonnamment simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'ouverture ou de fermeture de la télécommande pendant quelques secondes, généralement entre 3 et 5 secondes selon le modèle, pour que toutes les vitres se mettent en mouvement. Maintenir le bouton d'ouverture enfoncé permet de descendre complètement les vitres et le bouton de fermeture de les remonter. Sur certains modèles haut de gamme, cette fonction permet même de commander le toit ouvrant panoramique, si le véhicule en est équipé, en l'ouvrant ou en le fermant simultanément. L'utilité de cette fonctionnalité est considérable, surtout en été. Imaginez, votre voiture est garée en plein soleil depuis des heures, la température intérieure atteignant une chaleur étouffante de 50 ou 60 degrés Celsius. Avant de monter dans ce four roulant, il vous suffit de vous tenir à quelques pas, de maintenir enfoncé le bouton de déverrouillage de votre clé et toutes les vitres s'abaissent, laissant s'échapper l'air surchauffé. Vous attendez 1 minute ou 2 que la voiture s'aère naturellement, et lorsque vous vous installez enfin à bord, la température intérieure est bien plus supportable. La fonction inverse est tout aussi pratique. Si vous avez laissé les vitres ouvertes et qu'il se met soudainement à pleuvoir, vous pouvez les fermer à distance sans avoir à courir jusqu'à la voiture, ouvrir la portière et démarrer le moteur. Comme je l'ai mentionné, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les marchés, principalement pour des raisons de sécurité et de réglementation locale. Réglage automatique de la sensibilité des essuie-glaces. Les essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie font partie de ces technologies qui semblent presque magiques lors de leur première utilisation. La voiture détecte automatiquement la pluie et ajuste la vitesse des essuie-glaces en fonction de son intensité sans que vous ayez à intervenir. De nombreux conducteurs équipés de cette fonction l'utilisent régulièrement et l'apprécient. Mais ce que peu savent, c'est qu'il est possible de régler la sensibilité pour personnaliser précisément la réaction du système. Sur la commande d'essuie-glace, lorsque vous la placez en position auto, qui active le mode automatique à détecteur de pluie, se trouve généralement une petite molette,
un cadran ou une commande rotative supplémentaire, souvent marquée des symboles plus et moins ou simplement de chiffres. Cette commande permet de régler la sensibilité du capteur, la quantité d'eau nécessaire pour déclencher les essuie-glaces et la rapidité de leur réaction aux variations d'intensité de la pluie. En réglant la sensibilité sur un niveau élevé, les essuie-glaces s'activeront dès les premières gouttes et se déplaceront rapidement, même sous une pluie fine. Si vous réglez la sensibilité sur un niveau inférieur, le système attendra qu'une quantité significative d'eau se soit accumulée avant de s'activer et la vitesse de nettoyage sera plus modérée. Ce réglage existe car chaque conducteur a ses propres préférences et exigences. Certains souhaitent un pare-brise impeccable en permanence et veulent que les essuie-glaces se déclenchent à la moindre humidité. D'autres préfèrent limiter leur utilisation pour prolonger leur durée de vie et ne les activent qu'en cas de réelle nécessité. De plus, les conditions de conduite requièrent des sensibilités différentes. Sur l'autoroute à grande vitesse, la pluie s'accumule et se disperse différemment qu'en ville à faible vitesse. Il peut donc être judicieux d'ajuster la sensibilité en fonction du lieu de conduite. Le problème est que la grande majorité des conducteurs d'essuie-glaces automatiques n'explorent jamais ce réglage. Ils utilisent simplement la sensibilité par défaut et sont parfois frustrés lorsque les essuie-glaces se déclenchent trop souvent ou pas assez rapidement. Feu de détresse automatique en cas de freinage brusque. Il s'agit d'un dispositif de sécurité active extrêmement important, présent sur des millions de véhicules modernes. Pourtant, son fonctionnement est si discret que la plupart des conducteurs ignorent de même sa présence. Le système de feu de détresse automatique détecte les freinages d'urgence importants et active automatiquement les feux de détresse pour avertir les conducteurs qui vous suivent d'un arrêt soudain. Obligatoire sur tous les véhicules neufs vendus en Europe depuis 2009, ce système s'est depuis étendu à de nombreux autres marchés, même là où il n'est pas obligatoire. Son fonctionnement est entièrement automatique et repose sur des capteurs qui surveillent en permanence la décélération du véhicule. Lorsque le système détecte une force de freinage supérieure à un certain seuil prédéfini, généralement une décélération supérieure à 6 ou 7 mètres par seconde carré, il interprète cela comme une situation d'urgence et active instantanément les feux de détresse. Ces feux clignotants sont bien plus visibles que les feux stop classiques, attirant immédiatement l'attention des conducteurs qui vous suivent et leur offrant de précieuses secondes de réaction supplémentaires pour freiner à leur tour. Des études sur la sécurité routière ont démontré que ce système peut réduire considérablement le risque de collision par l'arrière, l'un des types d'accidents de la route les plus fréquents. En cas d'arrêt brutal de la circulation, par exemple suite à un accident ou à un obstacle imprévu sur la chaussée, chaque fraction de seconde compte. Les feux de détresse automatiques peuvent créer un effet domino, offrant à chaque conducteur un temps de réaction supplémentaire grâce à une alerte précoce. Dès que votre vitesse diminue suffisamment ou que vous relâchez les freins, les feux de détresse s'éteignent automatiquement et les feux de position reprennent leur fonctionnement normal. Rétroviseur inclinable en marche arrière. Cette fonction pratique transforme complètement l'expérience de stationnement, surtout dans les espaces restreints, une fois découverte et utilisée régulièrement. Sur les véhicules équipés de rétroviseurs à réglage électrique, une fonction permet leur inclinaison automatique vers le bas lors du passage en marche arrière. L'utilité de cette fonction est évidente. En marche arrière, il est essentiel de voir le trottoir, les lignes de stationnement au sol, les obstacles bas et la distance exacte entre la roue et le trottoir. Or, les rétroviseurs sont généralement réglés pour la conduite en marche avant, offrant une vue principalement sur la voie et la circulation derrière le véhicule, à hauteur de voiture. Lorsque cette fonction est activée en marche arrière, un ou les deux rétroviseurs s'inclinent légèrement vers le bas, modifiant l'angle de vue pour afficher précisément la zone basse près des roues arrière. Cette visibilité est cruciale pour se garer parfaitement, sans frotter contre le trottoir ni empiéter sur l'espace du véhicule adjacent. Cette fonction est hautement configurable sur la plupart des systèmes. Vous pouvez choisir d'incliner uniquement le rétroviseur côté passager, uniquement celui côté conducteur, ou les deux simultanément. Vous pouvez également régler l'angle d'inclinaison précis à l'aide des commandes de rétroviseur électrique en marche arrière et le système mémorisera ce réglage.
L'accès à ce réglage varie selon le constructeur, mais il faut généralement positionner le sélecteur de rétroviseur sur une certaine position en marche arrière ou accéder à un menu de réglage du système d'infodivertissement. Dès que vous relâchez la marche arrière et enclenchez une vitesse avant, les rétroviseurs reprennent automatiquement et instantanément leur position de conduite normale. Extinction automatique des lumières intérieures. Il s'agit d'une fonctionnalité très pratique présente dans presque tous les véhicules modernes. Pourtant, de nombreux propriétaires l'ignorent ou ne prennent jamais la peine de la configurer. Le système d'extinction automatique des lumières intérieures contrôle précisément la durée d'éclairage de l'habitacle après la fermeture des portes et la sortie du véhicule. Par défaut, la plupart des voitures sont équipées d'une minuterie d'environ 30 secondes. Les lumières restent allumées pendant une trentaine de secondes après la fermeture de la dernière porte, vous laissant le temps de vous éloigner de la voiture, de rassembler vos affaires et de vous repérer, puis elles s'éteignent automatiquement. Mais cette durée est entièrement configurable selon vos préférences et vos habitudes. Vous pouvez la paramétrer pour que les lumières s'éteignent immédiatement à la fermeture de la porte si vous souhaitez économiser la batterie et n'avez pas besoin d'éclairage supplémentaire. Vous pouvez l'étendre à 60, 90 ou même 120 secondes si vous avez souvent besoin de plus de temps pour décharger vos courses du coffre, installer les enfants dans leur siège auto ou effectuer d'autres tâches autour de la voiture après vous être garé. Le réglage de cette minuterie varie considérablement selon la marque et le modèle. Sur certains véhicules, il se fait via le menu du système d'infodivertissement, dans les réglages d'éclairage ou de confort. Sur d'autres, notamment les modèles plus anciens dépourvus d'écrans tactiles sophistiqués, il se configure à l'aide d'une combinaison de touches ou du commutateur physique d'éclairage intérieur qui possède plusieurs positions. Certains modèles proposent même des réglages différents pour chaque type d'éclairage. Les phares peuvent avoir une minuterie différente de celle des éclairages de plancher. Mode de conduite à une pédale, véhicule hybride électrique. Enfin, voici la fonctionnalité la plus révolutionnaire de cette liste, bien qu'elle ne concerne que les propriétaires de véhicules hybrides ou 100% électriques. Le mode de conduite à une pédale, également appelé freinage régénératif puissant, transforme radicalement votre façon de conduire et d'interagir avec votre véhicule. Difficile à expliquer sans l'avoir expérimenté. Dans une voiture thermique classique, lorsque vous relâchez l'accélérateur, la voiture continue d'avancer librement, conservant sa vitesse grâce à l'inertie et ne décélérant que très progressivement, uniquement en raison de la résistance de l'air et du frottement mécanique. Il faut appuyer sur la pédale de frein pour s'arrêter, mais dans les véhicules électriques et hybrides équipés du mode à une pédale, lorsque vous relâchez l'accélérateur, le moteur électrique passe instantanément en mode générateur et freine activement le véhicule tout en récupérant l'énergie cinétique et en la convertissant en électricité pour recharger la batterie. La décélération est suffisamment puissante pour immobiliser complètement la voiture sans que vous ayez à toucher la pédale de frein. Avec de la pratique et de l'expérience, vous pouvez conduire en ville en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur. Appuyez pour accélérer, relâchez progressivement pour décélérer et relâchez complètement pour vous arrêter. Votre pied droit n'a jamais besoin d'être déplacé vers la pédale de frein, sauf en cas d'urgence ou de situation particulière. Les avantages de ce mode sont nombreux et significatifs. Premièrement, l'efficacité énergétique s'améliore considérablement, car vous récupérez constamment l'énergie qui serait normalement dissipée sous forme de chaleur par des freins conventionnels. Les conducteurs expérimentés de véhicules électriques constatent des gains d'autonomie de 10 à 20% simplement en maîtrisant la conduite à une pédale. Deuxièmement, l'usure des freins est pratiquement nulle en conduite normale. Certains propriétaires de véhicules électriques ont parcouru 100 000 km ou plus sans jamais avoir besoin de changer les plaquettes de frein, car 95% du freinage est assuré par le moteur électrique régénératif. Troisièmement, une fois habitué, la conduite devient plus fluide, plus prévisible et étonnamment moins fatigante dans les embouteillages, car votre pied module simplement une seule pédale au lieu de basculer constamment entre deux. La configuration de ce mode varie énormément selon le constructeur. Certains véhicules l'appellent mode B sur le sélecteur de vitesse, d'autres proposent des palettes au volant pour ajuster l'intensité du freinage régénératif en temps réel. Et d'autres encore le configurent via le menu système avec des niveaux de régénération allant de minimal à maximal.
Tesla l'appelle Mode Hold, Nissan e-Pedal et Chevrolet, sur la Bolt, Mode L. Mais le principe reste le même. La prise en main peut être un peu déroutante au début, car elle remet en question des décennies d'habitude de conduite d'une voiture traditionnelle. Les premiers jours, avec ce mode activé, vous freinerez probablement trop brusquement à plusieurs reprises, en relâchant complètement l'accélérateur alors que vous vouliez simplement ralentir légèrement. Mais après une semaine d'utilisation régulière, cela devient parfaitement naturel et intuitif, et lorsque vous reprenez le volant d'une voiture thermique classique, cela paraît étrange et dépassé, car il faut constamment utiliser la pédale de frein. Cette fonctionnalité à elle seule transforme l'expérience de conduite électrique. D'une simple voiture silencieuse qui ne consomme pas d'essence, elle devient une expérience véritablement futuriste et différente. Ces fonctionnalités sont entièrement gratuites. Il ne s'agit pas d'options payantes ni d'installations ou modifications particulières. Elles sont intégrées à votre véhicule et n'attendent que vous pour être découvertes et appréciées. Elles ont été conçues par des ingénieurs qui ont pris en compte les problèmes quotidiens des conducteurs, du risque d'oublier un enfant à l'arrière à la simple frustration de ne pas savoir de quel côté se trouve le bouchon du réservoir d'essence dans une voiture de location.